I serve a God who is powerful. Hallelujah. I serve a God who is mighty. This God is a good God. Hallelujah. You can call him a miracle Papa. A God who is powerful. Hallelujah. I serve a God who is mighty. Oh. Salut la famille, bienvenue à ce 3e numéro de Belle et Vertueuse. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu. Oui, nous allons parler de Dieu. Nous allons parler de la femme vertueuse. Ça veut dire la femme selon Dieu, ce que Dieu attend de nous les femmes. Je parle de nous toutes en général. Je ne suis pas exemple des femmes. Je suis une femme, donc cette vidéo me concerne aussi. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voudrais préciser que je ne suis pas pasteur. D'accord? Je ne suis pas missionnaire, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas une sœur religieuse, je suis une chrétienne, je suis une chrétienne, une femme chrétienne, comme beaucoup d'ailleurs. Et voilà, je cherche aussi à marcher sur les voies de Dieu, je cherche à plaire à Dieu, voilà. Donc, je n'ai pas la connaissance infuse par rapport à la religion, par rapport à la foi, par rapport à la Bible, Non, non, je fais comme je peux. Voilà, je fais mes recherches et puis je partage mes petites connaissances avec les tatas, les tontons, les tantines et tout ça parce que ça concerne aussi les hommes. Et les garçons, vous pouvez venir regarder cette vidéo parce que ça concerne les mamans, donc vos mamans, les femmes, vos épouses, vos sœurs, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la femme vertueuse, c'est-à-dire la femme comme Dieu l'imagine. Dieu, notre Créateur, a conçu la femme. Il a imaginé comment la femme devrait être. Et c'est de ça que nous allons parler dans le livre des Proverbes, du verset 10 au verset 30. Le livre des Proverbes, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le verset 10, il est écrit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Nous savons à quel point les perles ont de la valeur. Les perles sont précieuses. Elles sont précieuses, c'est des bijoux qui ont un coût élevé, qui ont une grande valeur. Donc si Dieu dit qu'une femme vertueuse, c'est une femme qui a plus de valeur que des perles, ça veut dire que, en fait, une femme vertueuse n'a pas de prix. Une femme vertueuse n'a pas de prix. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas l'évaluer, on ne peut même pas la qualifier. Ça veut dire qu'elle est au-dessus, dessus de toute valeur. Ok? Alors, donc, une femme vertueuse selon Dieu, d'après la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est notre référence à nous les croyants, à nous les chrétiens. Tout ce qu'on fait dans la vie, on doit toujours avoir pour référence la parole de Dieu. C'est la Bible, La Bible, c'est la parole de Dieu. Quand on parle de parole de Dieu, c'est la Bible, c'est les Écritures. Ok? Donc, tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tant que nous vivons, doit avoir pour source, pour origine, pour référence, la parole de Dieu. En passant, je voudrais signaler quelque chose. Sentez-vous libre, les filles, les garçons, les tontons, les tatas, sentez-vous libre de regarder cette vidéo ou pas. Ne critiquez pas méchamment, ne jugez même pas, ne condamnez pas. Que vous soyez croyant ou pas du tout, ou athée ou tout ce que vous voulez, que vous soyez catholique ou protestant ou... Non. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, ne vous sentez pas mis à l'écart, marginalisé, ne vous sentez pas fustigé. Non, on est là juste pour, on essaie de comprendre ce que Dieu attend de nous les femmes, de comprendre comment est-ce que nous devons marcher selon Dieu, comment est-ce que nous devons vivre selon Dieu pour plaire à notre Créateur, pour plaire à notre Dieu. Donc on n'est pas là pour fustiger qui que ce soit, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, on n'est pas là pour condamner qui que ce soit, on n'est pas là pour faire la morale, en tout cas je suis pas là pour ça, je suis là pour partager la parole de Dieu, partager mon ressenti avec mes sœurs, avec toutes les femmes en général. Et voilà, je suis concernée par cette vidéo, je suis concernée par cette parole. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas une sainte. Donc, ce que je partage avec vous, c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que j'essaye de vivre aussi, parce que nous toutes, nous cherchons la perfection. Ok? Alors, dans le verset 10, il est écrit donc que voilà, une femme vertueuse, c'est une femme qui a plus de la valeur que des perles. Vous imaginez? Avoir de la valeur plus que des perles. C'est énorme. Donc, alors ensuite,
au verset 11. Au verset 11, la Bible déclare qu'une femme vertueuse a la confiance de son mari. On va lire. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Le cœur de son mari. Le cœur de son mari a confiance en elle. Alors ma sœur, toi qui me regardes, est-ce que le cœur de ton mari a confiance en toi? Est-ce que ton mari n'a pas peur quand tu es dehors? Est-ce que ton mari ne s'inquiète pas lorsque tu es dehors? Est-ce que ton mari, il a le cœur en paix, il n'est pas inquiet, il n'est pas soucieux lorsque tu n'es pas là? Est-ce que ton mari te fait confiance? Est-ce qu'il te fait confiance? Est-ce qu'il peut te donner son portefeuille? Est-ce qu'il peut te donner la gestion de son argent? Est-ce qu'il peut te donner sa carte bancaire? Est-ce que ton mari te fait assez confiance pour te donner sa carte bancaire, pour te donner son code, pour te donner le numéro de code de son coffre-fort? Est-ce que ton mari te fait assez confiance pour pas fouiller dans ton téléphone quand tu n'es pas là? Est-ce que ton mari te fait assez confiance pour aller te laisser te balader, sortir et rentrer quand tu veux? Est-ce qu'il n'est pas inquiet? Est-ce que voilà? Est-ce qu'il te fait confiance? Alors une femme vertueuse a la confiance de son mari. Une femme vertueuse a la confiance de son mari parce que justement, elle a tellement de valeur. Elle a tellement de valeur que son mari la laisse. Il est confiant, elle peut aller se balader, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Il est confiant, il sait que ma femme est réglo, je n'ai pas à m'inquiéter. Elle est honnête, elle est fidèle, elle est sincère, donc il ne s'inquiète pas. Il peut lui donner le code de son coffre-fort sans souci, hein, et il dort tranquille. Il sait que non, mon épouse, elle va prendre ce qu'elle devra prendre, elle ne va pas voler, elle ne va pas me tromper, elle ne va pas me duper, elle ne va pas m'escroquer, elle ne va pas, voilà. Donc la femme vertueuse, c'est ça. C'est une femme à qui l'homme a totalement confiance. Il peut dormir sur ses deux oreilles tranquille. Hein? Voilà. Alors, il dit aussi que les produits ne lui feront pas défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que elle ne manquera de rien. Tout ce dont elle a besoin, son mari le lui donnera. Parce que lorsqu'un homme aime une femme et que la femme est vertueuse et que la femme fait tout ce qu'elle doit faire, se comporte comme elle doit se comporter envers lui, et bien tout ce qu'elle demandera à son mari, il le lui donnera, il ne lui refusera rien en fait. Donc lorsque ton homme est heureux, eh ben il pourra aller te cueillir la lune, tout le monde le sait. Tout le monde sait que lorsqu'un homme est bien, hein, lorsqu'il se sent bien, eh ben, il est capable de te donner tout l'or du monde. Voilà. Alors, le verset 12. Le verset 12, il est écrit: la femme, elle lui fait du bien. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Dieu dit que la femme vertueuse fait du bien à son mari tous les jours de sa vie et non du mal. Alors, il n'a pas dit que la femme doit faire du bien à son homme certains jours, où ça dépend de son humeur, où ça dépend de si elle est fâchée ou si elle est, je sais pas, non. Dieu dit que la femme vertueuse fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Donc, toi et moi, nous devons faire du bien à nos hommes tous les jours. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nos humeurs. On met nos humeurs de côté, on met nos fatigues de côté, on met nos soucis de côté. Il faut faire du bien à nos hommes Tous les jours de la vie. C'est pas facile à faire, mais c'est possible de le faire avec Dieu. Alors, il dit aussi que elle lui fait du bien. Comment on fait du bien? Dites-moi, comment est-ce qu'une femme fait du bien à son mari? Une femme fait du bien à son mari, hein, chacune a sa définition du bien. Mais moi, je pense que faire du bien à son mari, c'est prendre soin de lui. Comment est-ce qu'on prend soin de son homme? Comment il va manger? Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce qu'il a mangé ce qu'il aime manger? Il faut lui faire des surprises avec des petits plats, lui mijoter des petits plats qu'il affectionne. C'est prendre soin de son habillement, de son être. Hein. Il faut veiller sur les vêtements de son homme. Hein. Il faut savoir si ses vêtements, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est bien repassé? Est-ce que son costume est bien propre? Est-ce que sa chemise, son col est bien fait? Est-ce
que sa cravate est bien nouée? Est-ce que il a encore du parfum? Est-ce que son parfum est déjà terminé? Est-ce que ses chaussures sont bien cirées? Est-ce qu'il a ses chaussettes qui sont propres? Est-ce que ses chaussettes ne sont pas déjà trouées et qu'il faut les jeter à la poubelle? Est-ce que quoi d'autre encore? Oui, tout ce qu'il lui faut, hein, il faut veiller à ce que, est-ce que ses affaires sont bien rangées? Nous savons tous que nos hommes sont des bordéliques. Nos hommes sont des bordéliques. Des désordonnés, on va dire. Des désordonnés. Bordéliques, c'est désordonné. Nos hommes sont des désordonnés, c'est des gamins. Nos hommes sont des gamins. Ils font du désordre comme nos petits garçons. Donc, lorsque votre homme n'est pas là, lorsqu'il est parti, il faut ranger ses affaires. Il faut bien ranger ses documents. S'il a un bureau, il faut ranger son bureau. Il faut remettre ses affaires en ordre parce que lorsqu'il est passé, tout est en vrac et tout. Vous rangez bien, vous mettez tout en ordre et tout. Voilà. C'est ça, prendre soin de son mari, de son homme. Et aussi, la femme aussi doit prendre soin de son homme au lit. Oui. On doit prendre soin de nos hommes au lit. Vous savez ce que ça veut dire? Voilà. Parce qu'il est écrit, hein, la Bible dit que le corps de la femme, vous savez, lorsqu'un homme se marie, lorsqu'une femme se marie, on leur dit souvent que le corps de la femme appartient à son mari et le corps du mari appartient à la femme. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut prendre soin de son homme au lit. Autant il doit bien manger, autant il doit être bien encadré au lit. Vous le chouchoutez au lit. C'est ça que ça veut dire. Chacune a sa manière de chouchouter son homme au lit, mais il mérite d'être bien chouchouté. Dieu dit tous les jours de la vie, sauf quand on est malade, ou lorsque, je sais pas moi, on est indisposé, lorsqu'on a des ragnagnas par exemple. En dehors des ragnagnas, en dehors de la maladie. Tous les jours de la vie, les filles, il faut lui donner ses oués. Il faut lui donner ses oués. Bon, pour les autres, hein, les oués en Afrique, au Cameroun, les oués, c'est ces choses. Il faut lui donner ces choses. Vous comprenez ce que je dis, hein? On se comprend. Tous les jours, il faut lui donner ces choses. Le corps de la femme appartient à son mari. Faut pas porter le pantalon jean pour dormir avec le pantalon jean parce que voilà, on s'est fâché, on tourne le dos, on va dormir au coin du lit ou alors on dort sur le canapé. Avec Dieu, on ne dort pas sur le canapé. Avec Dieu, on ne dort pas au salon. Même quand ça ne va pas, on dort sur le lit. On arrange tout ça sur le lit. Donc, voilà, il faut lui donner ces choses tous les jours de la vie, quand il veut, voilà, sauf si on a des ragnagnas ou si on est malade. C'est ce que Dieu dit, c'est pas moi. Donc, voilà. Au verset 13, on va prendre le verset 13, du verset 13 au verset 18. Alors, il est écrit, « La femme vertueuse se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. » Elle travaille d'une main joyeuse. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert, verset 16, et du fruit de son travail, elle plante une vigne. Verset 17, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Verset 18, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la femme vertueuse, elle est travailleuse. La femme vertueuse travaille. Elle n'est pas paresseuse. Dieu voudrait que nous nous levions très tôt le matin. Oui, nous devons nous lever très tôt le matin pour travailler. On ne croise pas les bras. Non, une femme vertueuse ne croise pas les bras pour attendre ce que son doudou va ramener à la fin du mois. Non, 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 non. La femme vertueuse doit être autonome. Elle doit être financièrement indépendante. Oui, le mari, parce qu'il est heureux, parce qu'il est bien avec toi, il va te faire des cadeaux, il va te donner de l'argent, il va te donner tout ce dont tu auras besoin. Mais pour que toi-même tu sois épanoui, pour que tu sois épanoui, il faut que tu sois libre. Libre de pouvoir aussi t'offrir ce que tu veux, quand tu veux.
Et lorsque tu travailles, tu soutiens ton époux, tu prends aussi soin de la maison, des enfants, voilà. Donc, il faut pas attendre seulement que c'est le doudou qui ramène l'argent à la fin du mois. Maintenant, ça c'était à l'époque de nos mamans, hein, de nos grands-mamans, même pas de nos mamans, de nos arrière-grands-mamans. Les femmes ne travaillaient pas, elles s'occupaient de la maison, elles restaient, bon, c'était du travail, elles s'occupaient de la famille, des enfants, les mamans au foyer. Salut les mamans au foyer, hein, c'est un job hein, à temps plein, hein, s'occuper des enfants, faire à manger, la lessive, le repassage et tout ça. Maman au foyer, n'ayez pas honte de ça. Les femmes au foyer, c'est du taf, c'est du boulot. Et il faut les remercier, il faut reconnaître ça. C'est beaucoup de travail. Donc, je fais un coucou comme ça aux mamans, aux mères au foyer, aux mamans qui élèvent leurs enfants et qui ne sortent pas travailler. Donc, je disais donc que Dieu voudrait que la femme travaille. La femme vertueuse doit exercer une activité lucrative, c'est-à-dire qu'une activité qui rapporte de l'argent. Une activité qui rapporte de l'argent. Elle peut travailler, elle peut être une cultivatrice dans les campagnes, elle peut cultiver la terre. Hein. Ah bah oui, salut à toutes les femmes qui cultivent la terre, hein, les agricultrices. Les agricultrices qui nous font manger ce qu'on mange, hein, qui cultivent la terre hein, et qui... Voilà, je leur fais un petit salut comme ça. Et c'est des femmes qu'il faut beaucoup encourager, hein, les femmes qui travaillent la terre. Parce que si elles ne travaillaient pas la terre, on n'allait pas manger les plantains, les bacabos et tout ce qu'on mange, tous les vivres et tout ce qu'on mange. Donc la femme, elle doit travailler. Elle peut être une couturière, elle peut être une chef d'entreprise, elle peut travailler dans un bureau, hein, elle peut être un médecin, elle peut tout ce que vous voulez, hein, mais la femme vertueuse, elle doit travailler, elle doit s'occuper à une activité lucrative, hein, génératrice de revenus pour son propre épanouissement et aussi pour aider la famille. Voilà. Donc, elle se lève pour cela aux aurores. Hein. La Bible dit qu'elle se lève aux aurores. Lorsqu'il fait encore nuit. Il fait encore nuit à 5 heures du matin. Il y a des femmes qui se lèvent très tôt le matin, d'autres à 4 heures, hein, certaines à 5 heures du matin. Et lorsqu'elles se lèvent le matin tôt, c'est pour préparer sa journée. D'accord? La femme vertueuse se lève tôt. Elle prépare sa journée, elle organise sa journée, elle planifie sa journée. Comment est-ce qu'elle s'organise? Selon Dieu. Selon Dieu, la femme vertueuse se lève très tôt, elle prie, elle commence à prier. La nourriture dont il s'agit ici, c'est pas la nourriture qu'on va mettre dans la bouche. Hein. La nourriture dont il est question dans ce verset, c'est la nourriture de l'âme, la nourriture spirituelle, donc la prière. Donc quand elle se lève aux aurores, c'est pour prier. C'est pour prier, c'est pour confier sa journée au Seigneur. C'est pour dire, Seigneur, voilà ma journée, je te remercie pour ce nouveau jour. Et c'est toi qui vas me montrer la direction, c'est toi qui vas me conduire, c'est toi qui vas me protéger. Voilà, elle confie ses enfants au Seigneur, elle confie son époux au Seigneur, elle confie toutes ses activités, même si elle va rester faire la cuisine à la maison, elle confie toutes ses activités, que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans la maison, elle confie tout au Seigneur. Donc, et c'est au Seigneur maintenant de la diriger, de la conduire dans tout ce qu'elle va faire tout au long de la journée. Ok, donc voilà, elle organise sa journée, elle confie, voilà. Donc au verset 18, on va lire, il est écrit, la femme vertueuse sent que ce qu'elle gagne est bon et sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Alors, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une femme vertueuse, elle est économe. Elle est économe. Lorsqu'elle travaille et qu'elle gagne de l'argent, elle ne dépense pas tout son argent, elle épargne une certaine partie. Elle garde de côté, elle met de côté une certaine partie de ses revenus qui pourront servir au cas où. Hein. Voilà. Donc c'est ça la femme vertueuse. Elle est économe. Elle épargne. Ok? Alors, parce qu'il y a des femmes, hein, oui. Parmi nous, il y a des femmes qui sont pas économes. C'est comme si elles ont le trou dans leurs mains, là. Comme s'il y a un trou, comme si la main est percée. Dès qu'elle reçoit un peu d'argent, elle dépense tout. Et elle vit sur des dettes. Non, il ne faut pas vivre sur des dettes. C'est le stress, c'est des angoisses et tout. Non. Il faut éviter les dettes. D'accord, les filles? Il faut éviter les dettes
au maximum. Hein. On peut s'endetter, c'est vrai, de temps en temps, on peut prendre un crédit, mais il faut éviter d'avoir trop de dettes par-ci par-là. Ça donne des problèmes des insomnies et tout ça, on ne dort plus parce qu'on a peur, on ne peut pas payer, et puis voilà. Donc voilà, il faut avoir une petite épargne, il faut mettre un peu d'argent de côté, il ne faut pas tout dépenser les filles, ok? Alors, on va prendre le verset 20. Le verset 20, alors, la femme vertueuse, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Ouais, la femme vertueuse, elle est généreuse. Dieu dit que la femme vertueuse est généreuse, donc nous devons être généreuses. Lorsque nous voyons des gens qui sont nécessiteux, des pauvres, hein, et qu'on a un peu, on n'a pas besoin d'être forcément riche pour donner, hein. On commence avec un sourire, hein. Le sourire ça coûte pas cher, ça coûte rien du tout. Il faut sourire tout le temps. Oui, la femme vertueuse doit sourire. Oui, elle doit sourire naturellement. Elle doit donner. Lorsqu'on voit des gens dans la rue qui ont besoin d'une pièce, ça coûte rien de leur donner une pièce de temps en temps. Il y a des personnes là qui ont froid, qui ont faim, qui sont dans la rue. On va pas tous les ramasser pour les mettre dans nos maisons, c'est pas possible. Mais on peut leur donner de temps en temps un morceau de pain, une pièce, un vêtement, voilà. On peut faire des dons, hein. Moi, je connais beaucoup de femmes, hein. Moi, je fais partie des femmes qui font des dons de vêtements, des dons des choses qu'on a, hein, parce que lorsqu'on a déjà suffisamment de choses dans les placards et tout, dans les dressings, on peut donner aussi à ceux qui sont dans le besoin. Il faut donner même, parce que la Bible déclare que si tu donnes aux pauvres, c'est que tu prêtes à Dieu. Vous imaginez prêter à Dieu? C'est agréable de prêter des choses à Dieu. Donc, il faut donner. La femme vertueuse donne. Elle donne aux pauvres, elle donne à ceux qui ont faim, elle donne à ceux qui sont malades, elle donne à ceux qui errent dans les rues, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de maison. On peut donner une couverture lorsqu'il fait frais en hiver. On peut sortir. Il y a des sans-abri qui sont dans les bouches de métro, qui traînent dans les rues lorsqu'il fait très frais et ils meurent de froid. Alors si vous avez une couverture, si vous avez une couette, vous pouvez leur donner pour les réchauffer un peu. Vous pouvez leur donner un café, vous pouvez leur donner, je sais pas moi, des chaussettes, des bonnets, des gants, des écharpes. Hein. Et là où il fait chaud, hein, toutes ces personnes qui sont dans la rue, on peut donner des babouches, il y en a qui marchent pieds nus. On peut donner un morceau de pain, on peut donner une boîte de lait, on peut donner tout ce qu'on peut, hein, ça dépend de chacun. Ce que ton cœur te dit de donner, il faut donner. Les filles, il faut donner. Les mamans, il faut donner. Hein. Les tatas, il faut donner. Il ne faut pas stocker les chaussures qu'on a déjà beaucoup, les vêtements qu'on a beaucoup. On ne fait que entasser dans les dressings là, non. Quand c'est déjà beaucoup là, tu libères. Voilà. Dieu, il aime ça. Il aime les femmes, des gens qui donnent. D'accord? Alors, on va prendre... Donc, elle est généreuse, elle n'est pas égoïste. Hein. On va prendre le verset 22. Le verset 22, alors, le verset 22, il est écrit, « La femme vertueuse se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin. » Oui, des vêtements de fin lin, de pourpre. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin, de pourpre. C'est quoi les vêtements de fin lin? Alors, Dieu attend de la femme. Oui, Dieu attend de nous que nous soyons coquettes. Dieu se soucie aussi. Dieu, il aime les femmes coquettes. Il ne faut pas croire que lorsqu'on est à l'église, lorsqu'on est chrétienne, on ne met plus de rouge à lèvres, on ne met plus de bijoux, on ne met pas de parfum, on ne se coiffe plus. Dieu n'a pas dit ça. On peut servir Dieu, on peut aimer Dieu, on peut être croyante, chrétienne, pratiquante et tout. Il faut être coquette. Il ne faut pas que lorsque tu marches dans la rue, les gens disent « Ouh, la femme là, comme elle est pris trop, comme elle est trop à l'église là, elle est moche, elle est laide, elle porte... » Non, 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 non. Ça, on est en train de se moquer de ton Dieu. Tu dois refléter la gloire de ton Dieu. Tu dois refléter la gloire de ton Créateur, la beauté de ton Créateur. Dieu, c'est un Dieu, il est beau. Dieu, il est beau. Il est beau, il est grand, il est magnifique. Dieu, il est magnifique. Donc, il a créé des femmes merveilleuses. Il a créé des femmes magnifiques. Nous sommes toutes belles. Nous sommes toutes magnifiques. Hein? Donc, voilà. Il faut être coquette. Il faut être élégante. Donc, il faut te vanter. Tu dois être coquette pour Dieu. Tu dois être belle pour ton homme. Belle pour Dieu. Voilà. Donc, elle porte du fin lin. La Bible dit qu'elle porte du fin lin. Le lin. Le lin. Il n'a pas dit qu'elle porte des habits troués par-ci par-là. Il a dit elle porte du fin lin. Ça veut dire que c'est des vêtements de qualité.
Le lin, c'est une matière noble. Donc, c'est des vêtements de qualité que la femme vertueuse doit porter. Voilà, comme ça on va dire, voilà les enfants de Dieu, voilà une fille, une belle créature de Dieu, elle est propre, elle est belle, elle est bien habillée, elle est élégante, et tu vas te vanter pour ton Dieu, et Dieu il va se glorifier, voilà. Donc, faut pas être les mamans, les tatas qui sont à l'église là, qui attachent trop le foulard jusqu'aux oreilles là, qui se maquillent pas, qui mettent pas un peu de rouge à lèvres, qui mettent pas de parfum parce que non, elle est trop pieuse, elle croit trop en Dieu, non, Dieu n'a pas dit ça. On peut croire, on peut être pieuse, tout ce que vous voulez, mais on est aussi belle, coquette pour son mari, hein, et pour soi-même. On est aussi belle et propre pour soi-même. Donc il a dit, elle se fait des couvertures. On va lire ça. Alors la femme vertueuse, elle se fait des couvertures, voilà. Elle se fait des couvertures. Se faire des couvertures, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle se couvre. La femme vertueuse se couvre. Oui, la femme vertueuse se couvre. Elle ne se dénude pas. Elle ne se dénude pas. La femme vertueuse, c'est-à-dire la femme selon Dieu, elle ne se dénude pas. Elle se couvre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On se dénude, toutes les femmes se dénudent. Les seins sont dehors, les culottes sont dehors, les cuisses sont dehors. Tout est dehors. Tous nos attributs sont exposés. Tous nos attributs sont découverts. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, les femmes. Bougeons-nous un peu, les femmes, réveillons-nous. Nous devons montrer l'exemple à nos filles. Nous devons montrer l'exemple à nos petites filles, à nos petites sœurs. On ne doit pas copier ce que les stars... Oui, c'est les stars, voilà, les stars. Les stars, elles sont dénudées. Et du coup, tout le monde copie. Même les femmes chrétiennes copient. Même les femmes chrétiennes ont les strings que l'on voit à l'extérieur, les décolletés plongeants où on voit tous les seins sont dehors, les crop tops où on voit tout le ventre, les mini extra courtes, extra mini où toutes les cuisses sont dehors. Non, Dieu dit que la femme vertueuse se couvre. Elle se couvre, elle ne montre pas son corps. Ton corps, c'est pour ton mari. Ton corps, c'est pour ton homme, c'est pas pour les autres. Les autres hommes, là, ne doivent pas voir ça. Ils doivent garder ça jalousement. Garde tes beaux lolos, là, tes belles fesses, là, tes belles cuisses, là, tes jolis seins. Garde ça jalousement, Couvre ça pour ton homme, ok? Alors, on va prendre 23. Oui. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Ça veut dire quoi? Tout simplement que son mari est respecté. On dit souvent couramment que derrière tout grand homme se cache une grande femme. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Et c'est vrai. Et c'est vrai les filles, c'est vrai les tatas, c'est vrai les mamans. Ça montre encore à quel point c'est les femmes qui font les hommes en fait. C'est nous qui faisons nos hommes. C'est nous qui faisons de nos hommes ce qu'ils sont. Si nos hommes sont appréciés, c'est grâce à nous. Si nos hommes sont beaux, ils sont élégants, c'est grâce à nous. Donc, voilà. Son mari, le verset 23, son mari est respecté partout où il va. Il a de la considération. Partout où il va aller, les gens vont dire, waouh, mais le mec, il est bien habillé, il est beau, il est élégant. Voilà, il sent bon le parfum, il est bien coiffé, il est bien rasé. C'est qui? C'est madame à la maison. Voilà. Donc, il faut le faire. Et puis, il suscite l'admiration auprès des autres hommes. Les autres hommes, voilà, lui font des compliments. Comment tu as une belle chaussure, comment ta chemise, elle est très propre. Le col de ta chemise n'a pas des taches, il n'est pas roux, là. Il est tout blanc. Comment ta cravate, elle est jolie. Il va dire, oh, c'est ma femme qui m'a offert cette cravate. Oh là là, comment tu sens bon? Ah, bah oui, c'est ma femme qui m'a acheté ce beau parfum. Comment t'es beau? Bah oui, c'est ma femme qui prend soin de moi. Elle prend soin de mes vêtements et tout. Là, il est fier, il sera fier de vous, il va vous faire des éloges, il va vous faire des compliments, il va parler de vous partout et il sera considéré. Nous voulons que nos hommes soient considérés, qu'ils aient de la valeur, qu'on les respecte. Là où ils vont, partout où ils vont, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils s'expriment, qu'on les respecte. Ok? Donc, voilà, prenons soin d'eux. Alors, nous allons prendre le verset 26. Alors, le verset 26... la femme vertueuse, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle ouvre la bouche avec sagesse
et des instructions aimables sont sur sa langue. Ça veut dire que la femme vertueuse, elle ne... Pas blablabla. Pas de blablablater. La femme vertueuse parle quand il faut parler et elle se tait quand il faut se taire. D'accord les filles? La femme vertueuse ne bavarde pas à longueur de journée, comme le perroquet. La femme vertueuse, elle est posée. Elle est posée. Elle parle lorsqu'il faut parler et elle sait se taire quand il faut se taire. La femme vertueuse ne passe pas sa journée à faire du commérage, les cancans là. Oh, papa, tu as vu, tu as entendu, on m'a dit que l'autre elle est ceci, son habillé comme ça. Oh, tu as vu la chaussure de la dame là. Oh, tu as vu son... Oh là là, ses enfants sont ci, son mari il est laid. Oh, ma voisine a fait ça, sa maison est morte. Non. On appelle ça chez nous le Congo ça. On appelle ça chez nous. En Afrique, là, on appelle ça le Congo ça. C'est le commérage, les cancans. La femme vertueuse ne fait pas ça. La femme vertueuse ne gère pas ce qui se passe dans les maisons voisines, chez ses voisines, chez ses couples. Non. La femme vertueuse ne gère pas ça. D'accord? Elle est sage. La femme vertueuse ne se querelle pas. Il y a des femmes qui... Elle aboie comme un chien, elle engueule, elle insulte. Non. Dieu dit que la femme vertueuse, la femme que lui l'a conçue, ne fait pas ces choses-là. Elle ne fait pas ces choses-là. Même lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on se sent frustré, on se sent, je ne sais pas comment dire, eh ben, il y a d'autres façons de manifester sa colère. Mais on n'insulte pas les gens en public, on n'engueule pas les gens, même son mari. Je vois des femmes qui engueulent leur mari, qui insultent leur mari. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On n'engueule pas son mari, on n'insulte pas son mari. Même si ton mari t'énerve, même s'il te fait des crasses, hein, on va dire, tu ne l'insultes pas, tu ne l'agresses pas, tu ne le violentes pas. Non, tu parles, dialogue. Tu appelles ton mari, tu l'assieds. Tu dis, chérie, c'est comment? Hier, tu as fait ci, hier, tu as fait ça. Tu as fait ci qui ne me plaît pas. Tu as dit ça qui ne me plaît pas. Je t'ai vu faire ci, je t'ai vu faire ça. Ça ne me plaît pas, donc je suis en colère. Voilà, tu as le droit de manifester ta colère. Tu as le droit d'être contrarié, ma soeur. Mais tu n'engueules pas ton homme. Tu n'insultes pas ton homme. D'accord? Voilà. Donc, on va prendre... la femme vertueuse, elle doit avoir des paroles douces. Des paroles douces. Les femmes incarnent la douceur, nous incarnons la douceur. Nous devons incarner la douceur. Nous devons être des femmes douces, des femmes qui parlent avec douceur, avec amabilité. Et on doit avoir des paroles d'amour, des paroles de réconfort, des paroles qui rassurent. Hein. On doit rassurer nos hommes, on doit rassurer nos enfants, on doit rassurer nos proches, nos frères, nos sœurs. C'est ça les femmes vertueuses. C'est difficile d'être une femme vertueuse, c'est vrai. Mais on peut le faire avec Jésus-Christ, on peut y arriver. D'accord? On doit rassurer, on doit bénir, hein? On doit bénir, on bénit nos hommes, on bénit nos enfants avec des paroles de bénédiction. Hein? On doit des paroles de douceur, des paroles d'attention. Et non insulter, non injurier, non quereller. Voilà. On va prendre le verset... Le verset 27, oui, le verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et au verset 28, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Voilà, c'est tout simplement que, voilà, elle prend soin de sa maison, hein, la femme vertueuse, hein, elle prend soin de sa maison, elle s'occupe de tout ce qui se passe dans sa maison, hein, elle veille, même si elle a une ménagère, même si elle a une personne qui s'occupe du ménage, de la cuisine et tout ça, mais la femme vertueuse de temps en temps jette un coup d'œil, elle est derrière la ménagère pour voir si la ménagère a bien cuisiné, si elle a bien fait le repassage, si elle a bien fait la lessive, si elle a bien fait le ménage dans la maison, voilà, et la femme vertueuse, hein, elle éduque bien ses enfants grandissent bien, ses enfants font de bonnes études, et ses enfants sont fiers d'elle, son mari est fier d'elle. Ils lui font des compliments, ils lui font des éloges. Voilà. Donc, on va prendre le verset, pour terminer, on va prendre le verset 29, les derniers, hein, le verset 29 et le verset 30. Voilà, alors on va prendre le verset, pour terminer, on va prendre le verset 29 et 30. Hein. Il est écrit, alors, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi la femme vertueuse, tu les surpasses toutes. Alors au verset 30, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine.
La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est tout dit. Alors Dieu, il dit que de ne pas se fier aux apparences, en fait. C'est ce que ça signifie. Il ne faut pas se fier aux apparences. Dieu ne regarde pas la beauté physique et il nous conseille de ne pas regarder, de ne pas s'arrêter sur la beauté physique. Parce qu'elle est trompeuse, elle est vaine. La beauté physique, on peut la cacher, on peut la masquer avec, comme avec du maquillage. Hein. Il suffit qu'on mette des choses. Lorsqu'on a des imperfections, on va maquiller, on va mettre du fond de teint, on va mettre des choses pour camoufler tout ce qui n'est pas joli. C'est ça, la beauté physique, on peut la maquiller. Mais la beauté interne, hein, la beauté intérieure, la beauté de l'âme, on ne saurait la cacher. On ne peut pas la maquiller, on ne peut pas la camoufler. Donc, Dieu voudrait qu'on ne s'attarde pas sur la beauté physique, mais qu'on regarde à la beauté de l'âme. En fait, c'est ça que Dieu lui regarde. Dieu ne nous regarde pas, il nous a toutes créées belles. Hein. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Toi qui me regardes, ne te dis plus, ne te sous-estime plus, ne sois plus complexé. Tu peux avoir un défaut physique, tu peux avoir un handicap physique, oui. Personne n'est parfait, mais aime-toi d'abord, ok? Fais de tes défauts, de tes complexes, des atouts, des forces, des points forts, d'accord? Et ne sois plus complexé, ne te dis pas je suis laide, les hommes ne me regardent pas parce que je suis laide, parce que j'ai un gros nez, parce que j'ai les yeux comme ça, parce que voilà, je suis grosse ou je suis trop maigre. Non, toutes les femmes sont belles, toutes les créatures de Dieu sont belles. Il faut juste se mettre en valeur, il faut savoir mettre ses atouts en valeur. Ce que Dieu t'a donné, comme il t'a créé là, accepte-toi comme tel et mets tes atouts en valeur. Ok? Donc, il ne faut pas s'arrêter sur la... Dieu ne regarde pas au physique, il regarde à l'intérieur. La beauté intérieure, c'est la beauté de l'âme. Et c'est ça le plus beau. Donc, il dit qu'il y a des beautés, il y a des femmes qui sont gentilles. La beauté physique, c'est bien, mais elle est trompeuse. Il considère la beauté intérieure. Il dit que plusieurs femmes sont gentilles. Plusieurs sont gentilles, c'est vrai. Dans le monde entier, sur toute la terre, les femmes sont presque toutes gentilles. Hein? Oui, je pense que toutes les femmes, on est toutes gentilles. Toutes les femmes sont gentilles, toutes les femmes sont adorables, toutes les femmes sont souriantes, toutes les femmes sont élégantes, toutes les femmes sont honnêtes, toutes les femmes travaillent. Hein? Elles peuvent travailler si elles veulent. Mais, toi, Dieu dit que toi qui crains l'Éternel, d'accord? Il dit que toutes les femmes sont belles, toutes les femmes sont honnêtes, elles sont sincères, elles sont gentilles, elles sont travailleuses, elles sont coquettes, elles sont aimables, elles sont tout ce qu'on a dit là. Mais toi qui crains l'Éternel, c'est toi qui crains l'Éternel, tu les surpasses toutes. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, ton Créateur, qui le dit. Que toi qui le crains, tu surpasses toutes les autres femmes qui ont beau être belles, jolies, honnêtes, travailleuses et tout ça. Mais elles n'ont pas la crainte de l'Éternel. C'est ça la différence. Ma soeur, ma copine, ma fille, ma maman, ma tata, ma tantine, les filles, c'est toi qui fais la différence. Toi qui crains l'Éternel, toi qui crains ton Créateur, toi qui crains celui qui t'a créé belle femme. Hein? Toi qui crains celui-là qui te fait respirer, qui te donne le souffle de vie, qui te donne la santé, qui te donne la force, qui t'a donné des enfants ou qui ne t'a pas donné des enfants, ce n'est pas une fin en soi. Qui t'a donné un mari et qui ne t'a pas encore donné un mari, ça va venir. Hein? C'est toi que Dieu cherche. C'est toi que Dieu considère. Il dit que toi qui le crains, tu surpasses. Il a dit surpasser. Tu surpasses toutes les autres femmes. Dieu aime aussi toutes les autres femmes qui ne le craignent pas. D'accord? C'est ses créatures. Il les aime. Mais toi, tu fais la différence. Toi qui crains l'Éternel, tu fais la différence. Tu es une perle. Tu es une femme vertueuse. Tu es la femme selon Dieu. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette troisième vidéo. Hein. J'espère que vous avez appris quelque chose, hein, que nous avons appris quelque chose. Comme je le disais tantôt, si j'ai choqué quelqu'un dans mes propos ou si j'ai blessé quelqu'un dans mes propos, j'en suis désolée, c'était pas le but. Hein. Le but, c'est de partager. Moi aussi, je suis une femme. Hein. Je suis une femme et je cherche à être vertueuse. Oui, je cherche à être vertueuse. Donc, je regarde dans la parole de Dieu. J'apprends ce qui est dans la parole de Dieu. Je mets en pratique pour plaire à mon Dieu. Hein. Je plais d'abord à mon Dieu avant de plaire à mon homme. D'accord? Donc, j'espère que vous avez aimé hein, ce qu'on a partagé. J'attends vos commentaires. J'attends vos contributions, hein, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport
à des femmes par rapport aux femmes vertueuses. Hein. Si vous pouvez me dire aussi comment vous faites chez vous, dans vos maisons, comment vous prenez soin de vos hommes, de vos enfants. Vous pouvez me dire comment vous mettez vos hommes en valeur. Hein. Oui, mettons nos hommes en valeur. Parce que derrière, lorsqu'on voit un homme grand, on sait que derrière, il y a une grande femme. Donc si vos hommes sont grands, c'est que vous êtes grandes. Et si vos hommes ne sont pas considérés, c'est que vous n'êtes pas des femmes vertueuses. Alors j'espère que ça vous a plu et donc je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous embrasse, je vous aime très fort. Je vous fais de gros bisous. Ciao la famille. Hallelujah.